Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Easy Gym à Bordeaux-Lac et on va voir ensemble comment apprendre à réaliser le muscle up. Le muscle up, en français la traction complète, c'est un mouvement explosif qui, depuis une position de hang, donc suspendu à bras tendus, va vous permettre d'amener le buste au-dessus de la barre. Outre le fait que ce mouvement soit spectaculaire, il sera primordial de l'apprendre si vous voulez vous lancer en calisthenics. Cet exercice servira de bonne base pour renforcer votre explosivité en tirage, en plus de renforcer vos articulations et vos tendons. Parce que oui, le travail en explosif est traumatisant pour les tendons, et devinez quoi ? Comme pour vos muscles, vos tendons se renforcent et s'adaptent. Vous allez développer votre masse musculaire, vos tendons vont devenir plus forts et ce sera impératif pour l'apprentissage de figures plus avancées. Comme vous l'avez vu précédemment, on peut décomposer le mouvement en 3 étapes. La première, la traction, qui n'est pas vraiment une traction à proprement parler. La deuxième, la transition, la partie la plus difficile pour la majorité des pratiquants. Mais pour moi, si votre traction est assez explosive, la transition ne sera pas un problème. On voit souvent les pratiquants en phase d'apprentissage s'écraser contre la barre. Simplement, leur courbe de montée n'est pas bonne. Beaucoup pensent manquer de force, mais en réalité, c'est un problème technique. Et si c'est ton cas, nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment parvenir à réaliser ton premier muscle up, donc reste bien jusqu'à la fin. Et pour finir, il y a le dips, la partie la plus simple à réaliser du mouvement, dont on ne détaillera pas dans cette vidéo. Alors commençons par les prérequis, parce que bien évidemment il faudra une bonne base avant de se lancer dans cet exercice pour non seulement éviter de se blesser, mais en plus prévenir des douleurs articulaires. Et on reviendra sur ce sujet en fin de vidéo. Je te conseille d'avoir au minimum 10 tractions strictes comme celle-ci. En plus de renforcer l'intégralité de ton dos, ça va te permettre aussi de renforcer l'articulation du coude et de l'épaule. Toujours sur les tractions, je te conseille d'avoir au minimum 5 chest to bar, donc ceci. Même si c'est optionnel, c'est toujours mieux d'avoir ça dans son bagage. Ça te servira tout simplement à avoir une bonne base en explosivité. Et pour finir, il y a les dips. Donc bien évidemment, si tu ne sais pas faire de dips, ça va être très compliqué pour toi de réaliser cet exercice, tu l'auras compris. Donc pour les dips, il n'y a vraiment pas de minimum requis à avoir, un minimum de 10 dips devrait suffire. Par contre, si vous pouvez les effectuer sur une barre droite, le transfert sera optimal sur le muscle up. Je m'explique, sur les dips sur barre droite, il y aura un équilibre minime à gérer en plus du gainage. La technique est légèrement différente, voire un petit peu plus compliquée que sur des dips classiques, et vous verrez, les sensations ne sont pas les mêmes. Trêve de bavardage, commençons l'apprentissage. Le grip, ou la prise en français, sera votre façon d'attraper la barre. Ici, nous utilisons une prise classique, donc qui est la prise par défaut. Pour la réalisation du muscle up, nous utiliserons cette prise, l'overgrip. Il va nous servir à gainer les muscles de l'avant-bras afin de ne pas briser la courbe de montée que nous verrons par la suite. Deuxième avantage de la prise, elle va permettre de réduire la rotation des poignets lors de la transition, ce qui va vous faciliter la tâche et de réduire le stress exercé sur l'articulation du poignet. La deuxième étape sera de te suspendre à la barre grâce au grip que nous avons vu précédemment. D'envoyer légèrement tes jambes en avant pour pouvoir commencer à te balancer et d'ouvrir le torse à ce moment précis pour pouvoir ressentir un étirement. Il va falloir répéter cet exercice plusieurs fois pour que votre cerveau imprime bien le mouvement et le timing. Maintenant, on va pouvoir commencer à tirer en utilisant la bonne technique. Donc voici le trajet d'une traction classique, verticale, et voici le trajet du muscle up, qui représente plutôt une courbe. Donc grâce au léger balancier, vous devriez naturellement vous rapprocher de la trajectoire du muscle up. Par contre, si le timing n'est pas bon, vous allez casser cette courbe de montée et ça donnera ça. Pour travailler la phase de tirage, nous allons utiliser le keeping. C'est pour moi la meilleure solution pour apprendre cet exercice. Grâce à l'impulsion procurée par vos genoux, vous allez pouvoir réaliser plus de volume, ce qui est optimal pour du travail technique. À partir du point culminant vu précédemment, on va pile à ce moment-là envoyer nos genoux vers notre poitrine, ce qui aura pour effet de nous propulser.
Il faudra tirer la barre simultanément comme ceci. Entraînez-vous jusque vous sentir à l'aise et pouvoir monter de plus en plus haut. Pour cette étape, nous allons synchroniser tous les mouvements vus précédemment. Donc on va commencer par saisir la barre en overgrip. On va effectuer un léger balancier grâce à nos jambes. On va aller chercher le plus loin possible en ouvrant la poitrine. Et à ce moment précis, j'initie le mouvement avec les genoux. Et dans la même seconde, je tire la barre avec toute ma force en ramenant mes coudes derrière mon buste pour venir me coucher sur la barre. Et pour finir, je pousse la barre vers le bas. Le muscle-up étant un mouvement de force pure, nous allons donc progressivement chercher à supprimer l'aide procurée par nos genoux. N'oubliez pas que les mouvements explosifs sont traumatisants pour les articulations, donc si vous vous sentez rouillé, c'est tout à fait normal. Vos articulations ont juste besoin de repos pour se régénérer. C'est pourquoi, lors de cette étape, je vous conseille d'utiliser plus de volume avec une fréquence d'entraînement plus basse. La technique étant maîtrisée, il ne vous reste plus qu'à développer votre explosivité, ce qui va davantage impliquer vos tendons qui, eux, ont besoin de beaucoup de volume pour se renforcer, mais aussi de plus de repos. Petite astuce, l'utilisation de la bande élastique peut être un bon choix uniquement si vous maîtrisez l'aspect technique de l'exercice et que vous utilisez des bandes fines, environ moins de 10 kg de résistance. Voilà, vous avez maintenant toutes les connaissances pour pouvoir apprendre le muscle-up. Je vous souhaite bonne chance et n'oubliez pas que les échecs servent de répétition au succès.